Citem, c'est une expérience formidable pour nous parce qu'on a l'opportunité de rencontrer de nombreux clients qui sont à l'affût d'innovation pour faire vivre de nouvelles expériences à leurs visiteurs. Donc quand on a connu l'existence de ce salon, on s'est dit qu'il fallait absolument y être. Et on est très content de participer au premier Startup Contest du Citem qui va nous permettre de présenter notre technologie en 3 minutes à un maximum de personnes. D'Artagnan, c'est la première plateforme française de financement participatif dédiée à la préservation du patrimoine. On existe depuis septembre 2015, donc un peu plus d'1 an, et on a eu la chance d'accompagner sur cette année d'existence 75 porteurs de projets environ pour près de 600 000 € de dons collectés sur la plateforme. Être au Citem pour nous c'est très important parce que c'est l'occasion de rencontrer des professionnels du secteur, des potentiels porteurs de projets pour nous qui permettront de continuer à grandir et d'exister, puisque notre ambition aujourd'hui c'est de créer un véritable mouvement citoyen autour de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. Nous avons pris l'existence du Citem via le site Muséum Expert et nous sommes venus car c'est rare de trouver un endroit où il y a assez de fournisseurs de divers matériaux dont nous avons besoin qui sont réunis au même endroit. On est venu avec des objectifs différents, il y a du picorage d'idées, on aime bien voir les nouveautés et aussi très spécifiquement on est en recherche d'un système d'éclairage pour notre prochaine exposition ainsi que des douches sonores. Nous, notre objectif, c'est de faire connaître l'histoire française de Léonard de Vinci et l'héritage qu'il a laissé à la France. Pour ça, eh bien, écoutez, nous, nos lieux, quels que soient les lieux culturels, nous avons une mission, c'est de rendre accessible, vivant, les contenus que nous avons. Comment faire qu'un monument devienne un lieu de vie et non pas un lieu patrimonial ennuyeux? Comment faire que le public se sente interpellé, qu'il soit curieux, qu'il soit séduit, qu'il ait envie d'en savoir davantage, qu'il le dise et qu'il revienne. On vient ici parce qu'il y a quelques exposants qui nous aident à devenir encore meilleurs et dont la société Artips et puis d'autres qui sont très spécialisés comme 100 millions de pixels, c'est-à-dire ceux qui utilisent la technologie pas en étant dans la mode. Wikisto, le principe, c'est de pouvoir valoriser les territoires à travers l'histoire et le patrimoine. L'objectif a d'abord été de créer une application mobile qui géolocalise l'utilisateur et l'ensemble des événements historiques qui sont autour de lui. Deuxième point, c'est une plateforme web qui permet à l'ensemble des acteurs associatifs et aux historiens de travailler directement en interaction avec l'application, de telle façon qu'à travers un espace sécurisé, ils peuvent créer des balades, des thèmes, des quiz, et ainsi valoriser les lieux dont ils s'occupent. Et puis le dernier point, c'est un accès pour l'ensemble des acteurs du tourisme, de la culture et de l'éducation. Ces acteurs, eux, moyennant un abonnement, peuvent réutiliser l'ensemble des informations et des services. Et l'ensemble, après, va être soit publié sur Wikisto, mais aussi sur leur propre support s'ils le souhaitent. Le Citem, c'est pour se faire connaître. Quand on a vu le site du Citem, l'intérêt nous a tout de suite sauté aux yeux, donc on ne s'est pas posé la question longtemps. Et on s'est dit qu'on allait exposer. Et notre objectif, c'est de rencontrer un maximum d'acteurs, que ce soit de collectivités, mais aussi des acteurs du patrimoine et de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Mathilde Huette. Je travaille dans un bureau d'études de conseil en immobilier qui s'appelle Arpastrans et je recherche au Citem des prestataires informatiques afin de développer une application mobile dédiée à la découverte des jardins et de la biodiversité. Donc, c'est la première fois que je viens ici et pour l'instant, je trouve mon bonheur. Je suis sur ce salon pour faire des rencontres avec des prestataires parce que nous avons une problématique de rénovation du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Il est actuellement fermé. Il doit rouvrir en novembre 2018. On a encore le temps de développer un certain nombre d'outils de médiation et la rencontre avec certains spécialistes dans les domaines des applications de visite pour constituer un compagnon de visite efficace, ludique, interactif et polyvalent. Fait partie de nos priorités actuellement, donc on a vu plusieurs prestataires qui nous paraissent intéressants. Cultival est un opérateur culturel spécialisé dans le développement des publics. Nous travaillons pour 25 sites partenaires à Paris et en Île-de-France sur des métiers qui vont de la médiation jusqu'à la réservation de visites guidées. Nous travaillons par exemple pour la Philharmonie de Paris, la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier, le Stade de France, nouvelle arrivée avec le marché de Rungis. On travaille plus sur des visites exclusives ou de coulisses ou sur des sites qui ne sont pas accessibles au public en dehors de Cultival. C'est le cas par exemple de la Cité du Cinéma ou encore la Garde républicaine. Je suis designer et scénographe
Je viens au système pour rencontrer des entreprises qui proposent des services pour l'organisation des expositions, que ce soit des moyens pour sécuriser les objets, pour les mettre en valeur, des gens qui proposent des solutions en lumière, tout ce qui concourt à l'organisation d'une exposition dont je pourrais avoir besoin. Notre activité aujourd'hui est de permettre de stocker les données, de les protéger et surtout d'avoir une très bonne restitution numérique. La reproduction numérique en fait est capitale pour les musées parce que si derrière on imprime en 3D un modèle qui ne ressemble pas au vrai modèle ou si l'expérience en réalité virtuelle n'est pas celle que l'on attend de voir avec un vrai objet, on a perdu le public. Donc on travaille à la fois avec les gens de l'archéologie préventive et à la fois avec les gens de la muséographie. Le CITEM en fait nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs tant au niveau des musées qu'au niveau des gens qui créent le contenu. Et comme on est à Paris, on a les plus grands musées ici, la plupart des laboratoires sont là et les sociétés de divertissement aussi ici. Donc on est très content d'avoir participé au CITEM 2017. Nous sommes la Société Muséa, 5e année de participation sur le salon CITEM, qui pour nous est un événement très important car il nous donne l'occasion de pouvoir rencontrer à la fois certains de nos clients dans un contexte convivial, mais aussi et bien sûr de faire connaître notre activité et notre prestation de service à l'ensemble de ce secteur culturel et des différents participants qui la représentent. Tous les ans, je fais un saut au CITEM pour chercher des collaborateurs et voir comment me renouveler un petit peu, aussi bien avec des graphistes, des éclairagistes ou d'autres compétences. Donc là, je commence mon tour du salon. J'ai découvert CITEM à travers Internet, sur Facebook. L'algorithme a dû m'envoyer une publicité pour CITEM. Je me suis inscrit, j'ai vu que c'était intéressant, il y avait des choses intéressantes à voir, des conférences. Et depuis que j'y suis, j'avais prévu d'y rester quelques heures, et ça fait une journée maintenant, à écouter les différents stands, les innovations, les conférences, et tout ça c'est très enrichissant et très intéressant. Après ces discussions et un nom a finalement récolté la majorité et ce nom est Timescope. Timescope, Adrien Sadaka, lauréat du CITEM. Toute l'équipe est ravie d'avoir remporté cette première édition du Startup Contest, entouré de très beaux projets, donc très honoré. Ça a été un salon très intéressant pour nous. On a rencontré beaucoup d'acteurs du secteur culturel qui sont venus, qui ont fait la démo, qui ont très envie d'avoir des Timescope chez eux. Donc vraiment un événement très positif. Timescope, c'est la première machine à voyager dans le temps. Donc concrètement, Timescope, c'est une borne qui est équipée d'une technologie de réalité virtuelle et qui est dédiée aux espaces culturels et touristiques pour les découvrir et les revivre tels qu'ils étaient au grand moment de leur histoire, ou alors se projeter dans des espaces en réalité augmentée qui mettent en avant certains aspects de ces lieux. Ça s'adresse à la fois à des lieux culturels, des vestiges comme Pompéi, des places publiques historiques, des rues historiques, mais aussi des musées, dans une dimension où on apporte au lieu un outil qui est très puissant, à la fois au niveau de l'expérience utilisateur que de la viralité, et qui est aussi un marqueur du territoire. C'est une borne qui est connectée, c'est une borne qui est résistante, solide, designée notamment pour l'espace public, que vous pouvez d'ores et déjà tester place de la Bastille en partenariat avec la ville de Paris, ou encore à Roissy en partenariat avec Aéroport de Paris.